Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la partie 2, la deuxième vidéo, des prévisions astro pour le premier semestre 2026 pour les 6 autres signes du zodiaque. Donc j'espère que vous avez visionné la première vidéo, si ça vous concerne, si ça vous parle. On continue donc aujourd'hui et on termine. J'espère de tout cœur que ça vous parlera, que ça vous aidera, hein, c'est fait pour. Gardez en tête, encore une fois, c'est du général, laissez de côté si cela ne vous parle pas, c'est ok. Ça peut, comme ça peut ne pas vous parler. Ça peut aider un de vos proches, donc partagez si ça peut aider d'autres personnes. Merci de vous abonner, de liker, bien sûr, hein, pour soutenir la chaîne. Merci, merci, c'est important, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait plaisir. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin d'une consultation privée, guidance, thème astral karmique, ou acheter ma formation, formation tarot et intuition en ligne, à distance, peu importe où vous êtes. Vous avez toutes les infos comme d'habitude hein, sous mes vidéos en barre de description et par mail si vous avez besoin, guidanceétoilée@gmail.com et sur mon site www.carolguidanceétoilée.com. Voilà, je me ferai un plaisir de vous aider. Hein. Donc, on continue avec les balances. Donc, balance, signe solaire, lunaire, ascendant Vénus et autres planètes en balance, c'est pour vous, pour vos proches. Pour le premier semestre 2026, qu'est-ce qu'on a comme énergie, message, info pour vous, les balances? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, que vous n'avez pas trop abusé des chocolats et que vous n'avez pas de tempête de neige comme moi ici en Écosse. Voilà. Allez. En dos de deck, on a le livre 26. Donc alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les balances? On a, alors, des nouvelles, oui, mais ça peut être aussi une visite, une révélation, des papiers qui vous sont envoyés, vous qui envoyez des papiers, il y a un côté officiel, donc peut-être des démarches administratives, juridiques pour vous, liées à de l'argent. Il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre par rapport à des papiers, par rapport à de l'argent, par rapport à quelque chose qui était bloqué, qui est bloqué, où il y a un truc, il y a un petit couac qui va arriver par rapport à une procédure, une démarche. Bon, on va recouvrir. Peut-être il va falloir vous déplacer pour régler quelque chose. Bon, ça vous fait souci quand même, ça va vous faire un peu souci quand même, j'ai l'impression. C'est pas foutu, hein, ça peut se débloquer. Il va falloir communiquer, renvoyer des papiers, recevoir des papiers, échanger. Peut-être par rapport au travail. Pour certains, certaines d'entre vous, ça peut être lié au travail. Hein. Alors, ça peut être un dossier par rapport à une mutation, une promotion, un changement de situation pro. Hein. Ça peut être un changement de lieu professionnel qui entraînerait peut-être pour certains, certaines aussi un déménagement perso. Hein. Mais il y a quelque chose qui va peut-être poser question, poser souci. Quelque chose sur lequel peut-être au début, c'est peut-être pas clair, il y a peut-être des choses à régler, ça vous plaît pas trop forcément de prime abord, mais ça peut se régler. Peut-être grâce à un déplacement, grâce en tout cas à des communications, des échanges. Hein. C'est primordial. Il y a peut-être un papier qui vous manque, ou vous, il faut que vous envoyiez un autre papier. C'est pas foutu, hein, il y a de l'aide, hein, c'est pas du tout quelque chose qui va vous bloquer indéfiniment. Hein.
Mais voilà, bon, vous le savez, hein, dans les démarches, les procédures, souvent, il y a des choses qui manquent, il y a des choses qui traînent, il y a des gens qui sont pas rapides, etc., etc. Bon, bah là, c'est un peu ça, quoi. Donc ça vous fera peut-être un peu criser par moment, mais ou parce que vous êtes face à des personnes qui sont pas comme vous, pas aussi compétentes, rapides, etc., ou parce qu'il y a un truc qui vous plaira pas d'abord et il faudra se mettre d'accord pour changer la sauce là. Donc ça peut être une condition de travail, ça peut être le montant, hein, le salaire, les avantages, quelque chose comme ça. Bon, mais il n'y a pas mort d'homme, hein, tout peut se solutionner. Et quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Allez, on prend l'oracle G. On va regarder ce qu'on a d'autre comme message pour vous les balances, pour le premier semestre 2026. Si on a d'autres infos, merci. Hop. Voilà, ça peut nous parler d'un rendez-vous en ville, d'une entreprise, d'un entretien dans un gros bâtiment, un déplacement dans un gros bâtiment en ville, pourquoi pas. Voilà, bon, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Vous pouvez être aidé, accompagné d'un homme qui est plus âgé que vous, protégé, accompagné par un homme qui est plus âgé que vous. Voilà, par rapport à de l'argent, sur quelque chose, une question, une problématique qui est liée à de l'argent, hein. Donc là, il y a la chance. Donc vous obtenez, moi, je pense au final, hein, ce que vous demandez, hein, ce que vous voulez. Mais il faut échanger, communiquer, il faut bien vous entourer, il faut bien négocier peut-être. Ouais. Parce qu'il y en a peut-être qui font de la rétention financière ou qui ne veulent pas vous donner tant ou tel avantage ou telle condition. Donc cet hiver, dans les 3 mois à venir qui arrivent là, on est dedans, hein, ouais, il y a des communications, des contacts, des rendez-vous dans une grosse entreprise. Ça peut être aussi une chambre de commerce, ça peut être aussi un gros bâtiment lié au pro, mais aussi lié au perso. Donc si c'est lié au perso, ça peut être plus une école, un centre de formation, un tribunal aussi, hein, et tout ce que ça peut représenter comme type de bâtiment comme ça, hein. Vous avez compris l'idée. Par rapport à un contrat, un engagement, une association, voilà, vous recevez des nouvelles, il y a des papiers en cours à venir, avec potentiellement un homme qui est plus âgé que vous, hein. Enfin, en tout cas, un homme qui pourrait être de plus de 50 ans, voilà. Voilà, il y a le temps, hein, sur le contrat, l'engagement, donc ça peut parler d'un contrat pro qui arrive peut-être sous retard un petit peu plus tard, après l'hiver. Donc c'est un partenariat, une association, un engagement, un contrat qui se fait avec le temps, dans le temps, peut-être sous retard, voilà, pas exactement quand vous l'envisagez ou le prévoyez. Mais ça se fait, hein. J'ai une transaction, hein. Mais pour moi, il y a une négo, une problématique, une question, un doute par rapport à l'argent. Il y a quelque chose par rapport à l'argent, hein. Soit vous n'êtes pas d'accord sur le salaire, soit on ne vous donne pas assez, soit vous réclamez plus. Il y a quelque chose comme ça, hein. Ouais. Plusieurs acteurs engagés, hein. Mais il y a une bonne nouvelle à la clé à la fin, hein, pour le contrat, hein. Les ressources vont être débloquées, vous allez avoir ce que vous demandez, il y aura plus d'argent, hein, ou de meilleures conditions. Il y a de la chance là. La chance vous accompagne, donc demandez et vous recevrez, hein. Restez ferme sur vos campés, sur vos positions, hein.
Ne flanchez pas ou ne cédez pas. Parce que là, ça le fait. Allez, on regarde les messages sentimentaux pour vous les balances. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ça peut vous parler. Alors, certaines d'entre vous sont peut-être à un point de leur vie sentimentale où vous êtes un peu attristé, peiné, déçu, parce que vous n'avez pas encore manifesté la bonne personne, parce que il s'est passé telle chose dans vos relations passées, et ça ne l'a pas fait. Bon, c'est pas grave, puisque là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la possibilité de manifester quelqu'un. Demandez et vous recevrez. Prière, affirmation, visualisation, c'est ça qui vous aide. C'est pas vos pensées négatives et toxiques, c'est pas le passé. Il y en a qui n'ont pas coupé encore les liens toxiques et négatifs avec le passé, avec leurs ex, que vous soyez un homme ou une femme, hein, et ça vous bloque. Ça bloque votre manifestation. Et du coup, vous attirez les personnes qui ne vous conviennent pas. Donc des fois, une fois, ça suffit pas, hein, je vous le dis souvent, mais on coupe tant que ça n'est pas OK. Tant que vous ne ressentez pas la paix, tant que vous n'avez pas pardonné, que vous ne vous êtes pas pardonné, tant que les énergies ne sont pas plus légères. C'est pas parce qu'on ne voit plus quelqu'un qu'il n'y a plus d'énergie. L'énergie, elle est partout, tout le temps. Donc il faut couper, continuer à couper. Si vous êtes déjà en couple, c'est pareil, hein, il y en a qui ont aujourd'hui des difficultés dans leur relation actuelle à cause du passé. Parce que c'est pas clôturé, c'est pas guéri, c'est pas transmuté. Et il y en a qui devraient un petit peu plus s'exprimer, exprimer leurs émotions, leurs sentiments pour guérir et pour vivre au mieux leur relation sentimentale. Parce que là, il y a des petits couacs. Voilà. C'est un peu lourd. C'est pas forcément tout le temps joy. Alors, c'est jamais tout le temps joy, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, mais vous comprenez l'idée. Il faut se débarrasser, il faut faire place nette, nettoyer, hein, pour le renouveau, le beau. Que ce soit pour raviver la flamme ou attirer une nouvelle partenaire. Allez, on prend un petit message des gardiens de la lumière parce qu'ils sont toujours de bons conseils pour les balances. Premier semestre 2026. Et on a Faith, la foi, humanité et bénévolat, don de soi. Restez calme. Faites confiance au bon à l'intérieur de vous, à votre bonté, à votre bon cœur et en celle des autres. Et choisissez de voir la lumière dans ce monde, le verre à moitié plein. Choisissez de voir le positif, de penser positif, d'avoir foi en vous, en la vie, en les autres. Parce que c'est comme ça que vous enclenchez le cercle vertueux et que vous attirez de plus en plus de positifs. Voilà, si vous n'avez pas foi en vous et en la vie, j'ai envie de vous dire, ça va pas trop être sympathique, quoi. Bon, vous savez quoi faire. En tout cas, moi, je vous souhaite que du bon pour 2026. Le meilleur. Prenez soin de vous. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour vos prévisions astro pour les 6 prochains mois. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en scorpion, c'est pour vous ou pour vos proches. J'espère que ça vous parlera, c'est du général. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Vous savez où me trouver si envie et besoin d'une prestation privée. Hein. Ou un thème astral, ou ma formation tarot et intuition. Tous les détails en barre d'infos sous mes vidéos comme d'hab. Hein. Je me ferai un plaisir de vous aider. Donc, on regarde les messages pour vous les scorpions.
Regardez aussi les vidéos de vos autres signes, hein, ça peut grandement vous aider. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors en dodo deck, on a la tour, 19, suivi de l'homme, 28. Alors pour les scorpions, bon les scorpions là, vous entrez en 2026 dans une année très transformative. Hein. Ça va bouger, hein. Ça va bouger en positif. Hein. Il y a beaucoup de mouvements planétaires là qui vous sont très favorables. Jupiter vous accompagne là, les 6 premiers mois de l'année. Un peu moins, un peu plus. C'est très positif pour vous, pour toutes les entreprises, les projets. Là, vous pouvez vraiment, vraiment manifester, créer, implémenter. C'est vous laisser un gros pan négatif, lent et autre derrière vous là. Là, c'est le renouveau. Hein. Alors, donc il y en a beaucoup qui seront en changement de carrière, changement dans le couple, déménagement. Ça va swinguer. Hein. Alors donc, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une nouvelle voie, un changement qui s'offre à vous, qui vient à vous là. C'est très positif là déjà apparemment, hein, même si bon il y a des trucs qui sont pas définis ou qui sont pas clairs tout clair de prime abord. C'est quand même très positif. Il y a une nouvelle voie là, hein, un nouveau chemin, une décision, un choix qui vous amène vers quelque chose de très positif, beaucoup plus stable, sérieux, quelque chose d'ancré. Ça peut être un foyer, ça peut être une situation pro, hein, mais en plus vous n'êtes pas seul, hein, il y a de l'aide. Il y a un gros coup de pouce de l'univers. Donc vous savez, à chaque fois les personnes qui voient la tour sont là, oh mon Dieu, c'est la tour, horrible, qu'est-ce qui va m'arriver encore comme zut, je trouve pas le mot, comme embûche. Non, c'est pas forcément négatif la tour, hein. C'est toujours un changement. Oui, mais c'est toujours évolutif. Alors oui, dans certains cas, ça peut être négatif, mais pas là. Hein. Là, vous avez un changement avec une décision à prendre pour une nouvelle voie, un nouveau départ, beaucoup plus stable et beaucoup plus prospère, hein, positif. Hein. Alors, ça peut amener de l'abondance, générer de l'abondance financière et matérielle, mais pas que. Hein. Ah, il y a le soleil, magnifique, on a la plus belle carte. Que demander de plus? Voilà. Donc, on a des choses qui s'éclaircissent. Ça peut être des infos, des détails. Ça s'éclaircit, ça devient plus clair. Il peut y avoir pour certains, certaines, un mouvement, un déplacement vers des choses beaucoup plus positives, peut-être même au soleil, hein. Ça peut être un week-end, ça peut être un voyage, pour échanger, communiquer avec d'autres personnes, pour un rendez-vous, pour un entretien. Ça peut même être pour un déménagement, hein, pour certains, certaines d'entre vous, vers quelque chose de plus stable, de plus solide, de plus sérieux. Vous êtes aidé, n'en doutez pas, toujours. La chance vous accompagne, donc ne vous prenez pas trop la tête, ne vous faites pas trop de soucis. Ok ? Parce que l'aide est là, la chance est là, le soleil est là, donc j'ai envie de vous dire, de toute façon, ça se passe bien, ça se termine bien. Le soleil vient éliminer les difficultés, on a l'équilibre yin et yang, il y a de l'action, mais il y a aussi de la communication. Ouais, il y a des échanges, des lettres, des courriers, des messages pour une nouvelle voie, un nouveau chemin. Il y a une solution et ou une clé pour un lieu,
un nouveau lieu, des démarches administratives officielles. Ouais, il y a une signature, un engagement, quelque chose de très positif, hein, lié à de l'abondance financière, mais pas que. C'est un cadeau, c'est une très bonne chose. Hein. Vous pouvez très bien recevoir les clés d'un local commercial, d'une maison, d'un appartement. Et c'est très positif pour vous. Le mouvement est très positif, là, j'ai l'impression. Hein. Il y a quand même le soleil, hein, donc il y a du changement. Oui, ça va changer votre routine, votre quotidien, hein, ça c'est sûr. Hein, la tour, ça chamboule. Hein. C'est pas un changement petit joueur, quoi. Hein, mais c'est un changement évolutif pour du très positif. Que ce soit du pro, du perso ou les deux. Hein. Donc là, dans les prochains mois, il y a probablement un déménagement ou en tout cas un déplacement et un gros changement à la clé pour vous. Hein, avec beaucoup plus de joie et d'abondance à la clé. Donc on regarde avec l'oracle G. Ce qu'on a d'autre comme message pour vous, les scorpions. Voilà, des papiers, des papiers, des papiers. Le cadeau, ça peut être une bonne réponse, ça peut être un message positif. Voilà, une renaissance, une naissance. Et voilà, une mort et une renaissance. Bon, bah c'est pour vous, hein. Ça c'est typique de votre signe. Oh, pardon. Le phénix, hein. Là on a vraiment une mort, une renaissance, un renouveau, un nouveau départ. Dans les 3 mois, il y a un changement, un mouvement, des papiers, il y a une fin. Donc ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'un lieu de vie parce que vous déménagez, ça peut... mais vous avez une très bonne nouvelle, là. Vous recevez peut-être une réponse positive pour un crédit, pour un contrat de travail, pour voilà, quelque chose comme ça. Hein. Tous les espoirs sont permis. Voilà, c'est une très belle évolution, ce cadeau, ce changement. Hein. Voilà, la chance, encore une fois, vous accompagne. Il y a de l'abondance. Ça peut être pour vous si vous êtes une femme. Hein, une femme qui arrive en fin de cycle, en fin de chapitre, peu importe quel qu'il soit. C'est très, très positif. Donc, envisagez-le comme ça et pas autrement. Allez, il y a de l'évolution. On regarde les messages. Je suis contente pour vous parce que l'année 2025 n'a quand même pas été de tout repos. Donc là, ça fait du bien. Allez, les messages sentimentaux pour les scorpions. Premier semestre 2026, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ça peut vous parler. Oh. Ok, alors on vous parle de sentiments romantiques, de belles émotions, d'exploration, hein, de vos émotions, de vos sentiments, seul ou en couple. Il y en a peut-être qui apprennent à se connaître ou qui reprennent la communication pour raviver la flamme. Parce que, bah oui, s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation, hein, donc forcément. Et ben, on réapprend à se... comme un peu les débuts, à se découvrir, se redécouvrir, se faire rigoler. C'est du renouveau, c'est du beau. Il y a de belles émotions là. Et puis en gardant bien sûr l'esprit ouvert. Parce que on vous dit là, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, votre âme sœur, elle peut différer de ce que vous avez comme image en tête. N'ayez pas trop d'attentes très précises, ne soyez pas bloqué, fixé sur quelqu'un, quelque chose, parce que déjà, bah, ça bloque le flux, le flow, la manifestation, hein, et vous pourriez être surprise par la personne qui, en fait, pourrait partager votre vie, quoi. Vous ne l'auriez pas imaginé comme ça du tout, alors qu'en fait, ça vous conviendra très bien. Donc c'est très beau, là. Il y a des belles émotions, là, des beaux sentiments.
Ça peut vraiment être très léger, très joyeux, que vous soyez en couple ou célibataire, et vraiment se découvrir, se redécouvrir. Et exprimer ses émotions, être dans la joie, se faire du bien, rigoler. C'est léger, c'est léger. Voilà, la lourdeur s'en va là. Allez, on prend un message des gardiens de la lumière, parce qu'ils sont toujours de bons conseils pour vous les scorpions. Et on a Kutumi, la cape de sagesse. Vous savez déjà, vous connaissez déjà la réponse à votre question, à ce que vous cherchez. Faites confiance à en ce que vous savez déjà, en ce qui est à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance. Faites appel à Kutumi si vous avez besoin, bien sûr, d'aide, hein, mais vous savez déjà en vous ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, ce que vous désirez vraiment être, faire et avoir. Surtout vous les scorpions, hein. On ne va pas vous la faire à l'envers de ce côté-là, mais souvent on s'écoute pas, on se dénigre, on se critique, ou on ne veut pas entendre. Donc là, si vous choisissez de vous connecter à vous-même, de vous écouter et de vous faire confiance, c'est la sagesse, c'est la réponse que vous attendez. Elle est en vous. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aide de tout cœur, les scorpions. Dites-moi en commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Mes meilleurs vœux pour 2026. Prenez soin de vous et namasté. Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026, année 1. Donc du renouveau en prévision, en perspective. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Et donc, que vous soyez signe solaire, lunaire, ascendant Vénus et autres planètes en Sagittaire, ça peut vous parler. Ça peut parler de vos proches, à vos proches. Gardez en tête que c'est du général. Et que ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Donc laissez de côté, hein, si ça vous tilte pas. Ça ira très bien. Et je reste dispo, bien sûr, si joignable, si vous avez envie et besoin d'une prestation privée. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Et c'est parti mon kiki. Allez, on a des nouvelles là ici qui peuvent concerner le travail. Quelque chose d'officiel, une promesse d'embauche, un contrat, une fin de contrat. Ouais, c'est très positif pour vous, hein. Vous l'attendez, j'ai l'impression. Il y a peut-être un déplacement, un rendez-vous, un entretien à prévoir. Donc ça peut être vous si vous êtes un homme ou bien avec un homme. C'est quelque chose voilà, d'officiel, hein. Ça peut venir du service RH, comptabilité, quelqu'un de profession assermentée. C'était peut-être pas facile, hein, jusqu'à présent. Il y a peut-être eu des remous ou peut-être à venir, mais pour moi, je vois pas du tout ça comme négatif, hein, ouais. Il y en a qui sont en fin de quelque chose, là, en fin de contrat, en fin de job, en transition, transformation pro, hein. Peut-être un changement de job, un changement d'entreprise, un changement de service, ou carrément passer du salariat à l'entrepreneuriat, hein. Et vous recevez des nouvelles donc par rapport à ça. Il faut peut-être vous déplacer, hein, pour un entretien. Il y a du changement, hein. Il y a beaucoup de changements. Alors, vous avez peut-être un rendez-vous, par exemple, pour signer une rupture conventionnelle et on se met d'accord sur l'indemnité, la date de départ, etc. Pour certains, c'est ça, hein. Pour d'autres, c'est
l'opportunité de changer de travail. Donc vous allez vers un entretien pro pour un nouveau job. Et on va parler conditions, avantages, salaire, etc. Vous recevez très rapidement une réponse, des nouvelles, et ça s'enchaîne assez rapidement, j'ai l'impression. Ça s'enclenche et ça suit plutôt bien, plutôt rapidement. Donc après, bon bah voilà, échange de papier, communication, il y aura peut-être un ou plusieurs entretiens, mais la chance vous accompagne. Donc là, je me ferai pas trop de soucis à votre place parce que la transition, elle est changeante, oui, elle est importante, oui, mais ça se fait plutôt bien là, j'ai l'impression, plutôt rapidement. On va pas attendre 150 ans avant d'avoir un rendez-vous, avant d'avoir une proposition et que ça se passe. Donc tant mieux. Surtout qu'on est en année 1, donc renouveau, nouveau projet, commencement, démarrage. Les énergies seront, en tout cas sont censées être beaucoup plus fluides. Si c'est pour vous et que vous avez fait les choses comme il faut, quoi. Allez, on prend l'oracle G, toujours pour vous les Sagittaires, et on regarde ce qu'on a d'autre comme message. Donc des papiers. Il y a beaucoup de signes cette année qui sont en changement, en transition, beaucoup de personnes qui sont en changement, en transition, en démarche administrative, juridique, etc. C'est le cas de beaucoup de personnes. C'est une année vraiment de renouveau, de changement. Donc tous les espoirs sont permis, il y a des papiers, une bonne nouvelle, un cadeau, une opportunité qui fait du bien, qui met du baume au cœur, qui fait plaisir, qui ramène du bien-être en vous, à l'intérieur et du coup à l'extérieur. Il y a de la chance, donc il y a peut-être une bonne opportunité là au niveau sous-sous. Voilà, donc ne vous faites pas trop de mourons. Ne vous créez pas trop de stress parce que là, ça peut vraiment bien se passer. Il y a du changement, oui. C'est un gros changement, oui. Mais vous avez toujours le choix. Et là, c'est évolutif, positif. C'est un cadeau. Donc ça peut être pour vous si vous êtes une femme ou le cadeau vient d'une femme. Voilà, ça prend le temps que ça prend, mais les choses se font, je vous ai dit, bien, et pour moi, il n'y a pas trop de lenteur. Peut-être pour certaines, bien sûr, chaque cas est différent, mais parce que bon, les papiers, voilà, c'est toujours pas simple, mais pour moi, le rythme vous convient, il vous fait du bien. Et il y a vraiment une bonne nouvelle à la clé, quelque chose à fêter et une renaissance. Donc, il y a un beau nouveau projet pro, j'ai l'impression, pour la majorité d'entre vous. On va regarder les messages sentimentaux. Ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire. Sagittaire, premier semestre 2026. Alors, on vous dit de rester optimiste, mais j'ai envie de vous dire, ça c'est un peu dans tous les domaines de votre vie, il faut rester open et il faut voir le verre à moitié plein, sinon, voilà, c'est pas simple. Donc là, on vous dit les pensées optimistes et positives vous amèneront l'amour, que vous soyez en couple ou célibataire. Aimez-vous d'abord et confiance, foi. On vous demande d'avoir la foi en vous, en la vie, en les autres, en l'autre, en votre autre, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et c'est logique. Si vous n'êtes pas open, que vous n'avez pas foi en vous, en la vie et en les autres, restez tout seul. Ça vaudra mieux quand même. Mais si vous êtes en couple ou célibataire, la chose la plus importante déjà à faire, c'est de vous aimer, vous.
Parce que sinon, personne ne le fera à votre place. Vous êtes votre priorité, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Donc, pensez, agissez en conséquence. Et ensuite, vos relations s'amélioreront parce que les gens qui seront en face de vous verront, sentiront, ressentiront que vous vous respectez, que vous vous aimez, que vous ne vous traitez pas comme de la caca, hein. Donc du coup, bah, ils feront pareil. Aimez-vous d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre. Sinon, ça va générer des problèmes, comme par exemple la dépendance émotionnelle, la codépendance, blessures de rejet, d'abandon, etc., etc. J'en passe et des meilleurs, hein. Traitez-vous comme vous traiteriez votre meilleur ami, votre enfant, quelqu'un que vous aimez profondément. Allez, on prend un message des gardiens de la lumière pour vous les Sagittaires. Isis, manifestation magique. Vos rêves, vos visions, vos buts sont en train de devenir réalité. En tout cas, ça peut, hein, si vous êtes open, que vous avez des pensées positives. On vous demande de rester focus sur ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir, de demander pour recevoir et de faire appel à Isis hein, si vous avez besoin pour manifester. Mais là, on vous dit que c'est possible pour vous. Vous pouvez manifester votre réalité préférée. Donc, magnifique message. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite, les Sagittaires, hein, de manifester, d'être heureux, heureuse. Prenez soin de vous. Vous savez où me trouver si envie et besoin. On se retrouve très bientôt. Et namasté. Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Capricorne, c'est pour vous ou pour vos proches. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous êtes en bonne santé. Meilleurs vœux pour 2026, que tout aille bien pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. On regarde ensemble les messages pour vous pour les 6 prochains mois. Regardez aussi les vidéos de vos autres signes, hein, les messages de vos autres signes, pour ça peut vous aider grandement. Partagez si ça peut aider d'autres personnes. Hein. Merci de soutenir la chaîne, de vous abonner, de liker, de commenter. Vous savez que j'adore vous lire. Et c'est parti, mon kiki. Donc c'est du général. Hein. Prenez si ça parle, laissez de côté si ça ne parle pas. Et tout ira bien. Vous savez où me trouver si envie et besoin d'une prestation privée. Tout en barre d'infos sur mon site internet ou sinon vous m'envoyez un petit mail hein, guidanceétoilée@gmail.com. Allez, en dodo deck on a les trèfles de... Alors donc pour vous les Capricornes, pour les 6 prochains mois, on a une... Alors c'est très bien, on a la chance hein, quand même en dodo deck. Hein. On a la chance sur une problématique, un blocage, un retard, quelque chose qui prend plus de temps que prévu, qui bloque un peu. Ça peut être par rapport à votre foyer, votre maison, votre situation familiale. Bon, on a quand même le cadeau, là. Il y a une bonne nouvelle. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive dans les prochaines semaines. Peut-être par rapport à une problématique familiale, personnelle. Une bonne nouvelle pour vous, ou si vous êtes une femme, ou qui peut venir d'une femme. Il y a beaucoup de changements cette année à venir pour la majorité des personnes. On est en année 1, donc beaucoup de renouveau, de changements. Ce qui n'a plus lieu d'être va se terminer de notre propre fait où l'univers va nous aider, hein, va nous y pousser. Donc là, il y a du mouvement, il y a du changement, oui. Peut-être au niveau maison, famille, oui. Quelque chose qui
à certains moments, par certains aspects, pourra être cause de soucis, de questions, et qui pourra du coup ralentir un petit peu. Mais de l'autre côté, ça va pas durer 150 ans, j'ai l'impression, hein. Alors il y a peut-être des couples qui sont dans une situation un peu compliquée, et on se pose la question, bah, est-ce que je reste ou est-ce que je pars, hein? Est-ce que je continue ou pas? Qui envisagent peut-être une séparation, qui se renseignent sur les procédures, etc. Mais ça ne se fera pas en 2 semaines, et il y aura des choses à revoir, à réfléchir, ou qui poseront question, qui feront souci. Il y a quand même la chance qui vous accompagne, hein, ne l'oubliez pas, et il y a le soleil derrière, donc de toute façon c'est pas dramatique, hein, il n'y a pas péril en la demeure, c'est pas simple, c'est du changement, oui, mais il y a une solution. Si vous le souhaitez, il y a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc ça peut être dans votre couple, oui, mais ça peut être aussi par rapport à une relation professionnelle, hein. On a du mal à s'entendre, par exemple, avec un boss, avec un collègue, et on cherche des solutions pour améliorer les choses, pour peut-être bouger, pour changer de bureau, changer de service, quelque chose comme ça aussi, hein. C'est pas forcément du sentimental. Mais il y a du changement, il y a du mouvement. Donc à la fois, ça ne dure pas 150 ans, mais sur la route, hein, ce ne sera pas une ligne droite. Donc on prend le G pour regarder ce qu'on a d'autre comme message, si on a des confirmations pour vous les Capricornes. 6 premiers mois 2026, janvier à juin. Ouais, il y a du mouvement, il y a un déplacement, il y a du mouvement, il y a du renouveau. C'est un cadeau, hein. Ça peut être un cadeau déguisé de prime abord, mais c'est un cadeau, hein, c'est une bonne chose. Voilà, dans les 3 mois, un peu après, voilà, c'est pas de date à date fixe, hein, mais là, dans les 3 mois, d'ici la fin du... peut-être même d'ici la fin du printemps, hein, pour d'autres, ça va être un peu plus long. J'ai l'impression. Mais la plupart, ça ne sera pas si long que ça. Pour d'autres, il y aura des petites choses en plus à régler. Mais le renouveau est là et on vous dit demander pour recevoir, hein. Parce que il y a un cadeau à la clé, il y a une bonne nouvelle à la clé, une opportunité à la clé, hein. Voilà, cet hiver, il y a déjà des choses qui bougent, des choses qui changent. Il y a peut-être déjà un déplacement, un mouvement. Pour certains, c'est vraiment pas figé, hein. Donc ça peut être pour vous si vous êtes un homme ou un cadeau qui vient d'un homme, hein, c'est toujours interchangeable. Et pour d'autres, ça prendra un petit peu plus de temps. Parce que nécessaire. Pour X ou Y raison, hein, chacun sa vie, sa situation, chaque situation est unique. Voilà, il y en a qui vont du coup attendre un petit peu plus longtemps, réfléchir un petit peu plus longtemps, parce que même si c'est une évolution, que c'est très positif, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et c'est pas une ligne droite, quoi. Donc peu importe ce que c'est, accueillez. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Posez-vous les bonnes questions, ne vous faites pas des films à rallonge négatifs pour pouvoir justement accélérer la procédure, quoi. Le flux, le flow. Ce qui est en train de se passer. Parce que c'est pas négatif en soi, hein. Ce n'est pas négatif en soi, hein. Il y a de l'évolution, opportunité, engagement, association. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une relation de couple qui repart, hein, comme en 40. Ouais. Il y aura toujours des gens autour de vous qui vous critiqueront, qui vous jugeront, qui ne seront pas d'accord avec vous. La vie des autres n'est que la vie des autres, hein. AVIS, faites-en fi. Vous êtes protégés, il y a du positif, il y a une solution.
Donc, accueillez, posez-vous les bonnes questions, parce que là, il y a du potentiel. Il y a le potentiel de réussite, d'améliorer les choses et que ça se passe bien. Plus ça ralentira, plus ce sera peut-être aussi parce que vous auto-bloquez le truc, parce que vous faites des films. Mais ça peut le faire, là, les Capricornes. Hein. Voilà, le sentimental, donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y en a qui peuvent manifester leur partenaire idéal, ou il y en a qui sont déjà avec leur partenaire idéal. Hein. Merci. Oula, il y en a un peu beaucoup, là. S'il vous plaît, pour les Capricornes, premier semestre 2026. Donc, encore une fois, demandez et vous recevrez. Le vrai amour, le grand amour, bah dis donc. Et on a retraite. C'est le moment de vous déconnecter du monde. Seul ou à deux. Ça peut être une lune de miel, ça peut être un week-end en amoureux, des vacances. Il y en a qui ont besoin de se retrouver dans leur relation à deux, rien qu'à deux, de communiquer, de retrouver du temps pour eux, pour le couple. Parce que bah là, c'est the relation, quoi. C'est le vrai amour, le grand amour, quoi. Et il y en a qui peuvent manifester leur âme sœur, même, pourquoi pas. Vous manifestez ce que vous espérez, ce qui est bon pour vous. Ça peut vraiment être the big thing, là. Hein. Big love, hein. Donc, no stress, mais ouais. Ouais, il y a du beau au niveau sentimental, amoureux, émotionnel, là. Hein. Il y a du très beau, hein. C'est tout ce que je vous souhaite, hein. Allez, on prend un message des gardiens de la lumière, parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Et on va regarder, allez, pour les Capricornes, premier semestre 2026. Qui est-ce qu'on peut solliciter? Je dis on parce que j'ai ma lune en Capricorne aussi, hein, donc ça me concerne aussi. Alors, Sérapis Bay, Ascension, bon ben voilà. Plongez au cœur de votre véritable être, de votre véritable moi, le moi divin. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité. La lumière est là, en vous et autour de vous. Donc faites appel à Sérapis Bay pour voir la lumière, hein, pour vous reconnecter à vous-même et à votre moi divin. Mais voilà, la lumière, elle est en vous, les réponses, elles sont en vous. Vous pouvez surmonter les obstacles, vous pouvez voir le verre à moitié plein, vous pouvez être véritablement vous-même et kiffer et briller. Voilà. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite, les Capricornes. Moi, je vous souhaite que le meilleur, hein, pour 2026. Prenez soin de vous, c'est important. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Vous savez où me trouver si envie et besoin. Namasté. Et coucou les Verseaux, on se retrouve pour vos messages, prévisions astrologiques pour le premier semestre 2026. Donc signe solaire, lunaire, ascendant Vénus et autres planètes en Verseau, c'est pour vous ou pour vos proches. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, que vous entamez bien l'année 2026, année 1. Et on va regarder donc ce qui se dégage pour vous, en gardant en tête que c'est du général. Donc prenez ce qui parle, laissez le reste de côté et tout ira bien. Vous savez où me trouver si envie et besoin. Toutes mes infos en barre de description. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour une prestation privée, thème astral, formation tarot et intuition. Allez. Bien sûr, partagez, hein, si ça peut aider d'autres personnes. Et merci de votre soutien à la chaîne. Abonnement, like, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Alors, en dodo deck, on a le serpent, 7. Il y a du changement. Hein. Bon, pour beaucoup de personnes, il y a du changement cette année. Année 1, après une année 9. Hein. C'est pas du tout hallucinant. Donc, il y a du changement. Peut-être par rapport à
lié à une avancée, une évolution, un mouvement, un déplacement. Il y a des nouvelles. Il y a une transition. Hein. Il y a une transition, il y a des papiers, il y a quelque chose qui vous est révélé, qui vous est appris. Il y a une solution qui émerge de difficultés passées ou actuelles. Une solution qui vous fait peut-être bouger hein, physiquement. Parce que là, j'ai une fin. Vous n'êtes pas seul, il y a de l'aide. Hein. C'est plutôt quand même pas négatif. Hein. Il y a une fin, il y a du mouvement pour vers quelque chose de plus stable. Ouais, la chance vous accompagne. Hein. Bon, vous avez peut-être des résistances internes. Il y a peut-être 2-3 petits tracas externes. Mais il faut le voir comme un renouveau, comme une opportunité d'avancer, de vous sortir peut-être là d'une situation qui n'est pas adaptée ou super cool pour vous, quoi. Donc vous apprenez quelque chose, il y a une solution qui émerge. Vous vous posez peut-être des questions, hein, mais au final, vous bougez. Si vous le décidez, bien sûr, hein, vous avez toujours le choix. Mais là, il y en a qui bougent pour aller vers quelque chose de plus sérieux, plus stable, plus solide, plus ancré. Et c'est pas négatif, hein. La chance vous accompagne, hein. Donc oui, c'est un changement, oui, c'est pas facile, oui, il y a des questions, mais de toute façon, voilà, il n'y a que le changement qui ne change pas, hein. Seule l'évolution, elle est facultative. Donc que vous y alliez de votre fait, de votre plein gré, maintenant ou pas, ça reviendra. Si c'est pas maintenant, ça reviendra. Mais j'ai une transition là. Donc il y en a qui sont prêts, il y en a d'autres qui sont pas prêts. C'est ok. On fait comme on peut, on avance comme on peut. Hein. Mais si c'est pas maintenant, ça reviendra. Allez, on prend l'oracle G, on regarde confirmation et autres messages. Pour vous les Verseaux, premier semestre 2026. Voilà, ça avance. Pas aussi rapidement peut-être que vous l'espérez, mais ça avance quand même. Ça vous pose quand même question, souci. Hein. C'est peut-être lié à votre foyer, à votre famille. Mais oui, ça prend un peu de temps. D'ici la fin du printemps, il y a du changement déjà. Il y a peut-être une décision qui est prise, du mouvement, du changement. De toute façon, on vous dit il faut que ça change là. Il y a quelque chose qui doit changer. Alors arrêtez de vous en remettre une couche. Arrêtez de vous faire des films, arrêtez d'écouter les autres qui ne sont pas forcément de très bon avis, très bonne opinion. Vous recevez des nouvelles, il y a des papiers comme on a dit, hein, ça se fait dans le temps. Le temps ici est votre ami parce que il y a des énergies peut-être à côté de vous, en face de vous, qui ne sont pas au top, hein, ou qui n'ont pas été au top jusqu'à présent. Et ça vous pollue, il y en a que ça pollue là. Donc il faut faire le tri, il faut nettoyer, il faut couper les liens toxiques et négatifs. Et il faut garder la foi parce que ça peut vraiment le faire, ça peut être très positif pour vous. Mais après, il n'en tient qu'à vous. Hein. Vous avez toujours le choix. Mais je vous dis, si c'est pas maintenant, ça reviendra. Peut-être qu'il y en a qui écoutent trop l'avis des autres, l'opinion des autres, les critiques, les jugements. Et non. Personne ne peut savoir ce qui est bon pour vous à part vous. C'est votre vie. C'est pas celle des autres. Même si c'est des proches, hein. Personne ne peut savoir ce qui est bon pour vous, à part vous. Donc, il y a des communications qui ne sont pas bénéfiques. Alors oui, il y a de la paperasse, il y a peut-être des gens avec qui vous communiquez au niveau papier, démarche, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde ou qui font traîner les choses.
qui sont pas top, hein. Mais c'est pas grave, cool, ça va le faire. Ne tombez pas dans leur jeu. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon, parce qu'au final, il y a quelque chose de positif, association, partenariat, contrat, engagement, qui réussit, qui peut réussir. Ok ? Allez, hop, on prend maintenant cet oracle pour voir ce qu'on a comme messages sentimentaux. Donc ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire. Les Verseaux, merci. Oh, mariage, engagement. Ça peut être un mariage, hein, ça peut être un pax, ça peut être un emménagement. En tout cas, là, il y a soit vous êtes déjà engagé, marié, soit c'est à venir. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme messages sentimentaux pour les Verseaux? Regardez aussi vos autres signes hein, pour des compléments d'information. Nouvel amour. Et gardez l'esprit ouvert. Ok. Ça vaut la peine d'attendre. Et engagement, on avait juste derrière. Bon, bah là, si on n'a pas compris, hein, c'est clair que là, vous allez, pour certains, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un depuis peu, hein, et on va passer l'étape supérieure là. Hein, et vous pourriez vraiment vous engager, vous marier, emménager avec cette personne. Hein. Pour ceux qui sont déjà en couple, bah, c'est un regain d'énergie dans la relation là. Ça vaut peut-être que vous attendez la proposition en mariage, la demande en mariage, la demande d'emménagement, etc. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a du lourd, là, parce que c'est important, gardez l'esprit ouvert, vous êtes a priori avec la bonne personne, vous êtes peut-être déjà engagé, hein, mais là aussi, on passe probablement dans les semaines, les mois qui viennent, à l'étape supérieure. Hein. Donc si vous êtes en ménage, ça peut être le mariage. Si vous êtes au début d'une relation, bah, ça peut être l'emménagement, etc. etc. Hein. Donc là, ouais, il y a du renouveau hein, au niveau sentimental, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Il y a du renouveau et surtout de l'engagement. C'est pas petit joueur. Hein. Hop. Donc restez open et dans des énergies d'accueil. Hop, ça bouge. Voilà. Dans des énergies d'accueil et voyez le verre à moitié plein. Hein, parce que là, ça peut aller vite et bien. Oups. Voilà, un petit message des gardiens de la lumière pour vous les Verseaux. On a l'aigle blanc, esprit ancestral. Connectez-vous à votre lignée, votre transgénérationnel. Une blessure ou un schéma répétitif négatif, hein, familial, transgénérationnel, peut être guéri maintenant. Voilà, donc ça peut être une blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, peu importe, ça peut être la dépendance émotionnelle. Si ça vous fait tilt, faites-vous aider d'un thérapeute compétent hein, pour couper, transmuter les contrats d'âme, les vœux, dans cette vie, dans d'autres vies, et en plus qui remonte au transgénérationnel. Donc vous vous trimballez peut-être ça, par exemple, du côté de votre mère depuis 3-4 générations, ça n'a jamais été coupé, nettoyé. Vous vous trimballez les blessures qui ne vous appartiennent pas. Vous allez probablement, si vous avez des enfants, les transmettre, surtout filles aussi. Donc, il est temps, là, on vous dit de couper, de nettoyer. Bon, en tout cas, les Verseaux, je vous souhaite que du bonheur pour 2026. Vous savez me trouver si envie et besoin d'une prestation privée. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et namasté. Et coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos prévisions astro premier semestre 2026. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en poisson, c'est pour vous ou pour vos proches. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous avez bien entamé l'année 2026, année 1
Changement, renouveau. Donc là, on est en plein dedans. On va être en plein dedans. Normalement, ça va être beaucoup plus fluide. Hein. Allez, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera de tout cœur. Si ce n'est pas le cas, bah, vous laissez de côté. Hein, si c'est que ce n'est pas pour vous, c'est OK. Il n'y a pas de souci. Et vous savez où me trouver si envie et besoin d'une prestation privée avec moi, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition en ligne à distance. Voilà, tous mes détails, infos en barre de description. Et vous pouvez me contacter, bien sûr, par mail, hein, guidanceétoilée@gmail.com. Et je me ferai un plaisir de vous aider. Ouh, le soleil, magnifique. Allez, en dos de deck, on a la clé 33. Bon, bah là, il y a une solution, une belle issue pour transitionner, transformer quelque chose. Une situation qui n'est pas facile, qui n'a pas été facile, qui a peut-être généré des conflits, des tensions, qui était un peu relou, hein. Peu importe ce que c'est, mais là, c'est la fin. C'est la fin, là. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous allez passer à autre chose, vous allez bouger, vous allez, peut-être physiquement, hein, mais en tout cas, ça avance, ça évolue. Hein. Vous vous déplacez, vous avancez, vous évoluez. Hein. C'est petit Dwighty qui a vu un toutou à la fenêtre. Allez. Hop. Oui, oui, on a compris, on a compris. Donc là, ouais. Il y a peut-être, et il y aura peut-être encore un petit peu, des ralentissements, des blocages par rapport à un changement. Vous recevez peut-être des nouvelles qui ralentissent le truc, ou qui vous énervent, ou je ne sais quoi encore. Ce n'est pas foutu, hein, ce n'est pas... Hop, ça bouge. C'est pas foutu, parce que de toute façon, ça va bouger, ça va avancer, ça va changer. Vous avez le soleil qui vient éliminer toutes les difficultés. Donc, on ne se fait pas trop de soucis non plus, même si on s'en fait quand même, par rapport à ce changement, ce mouvement. Oui, ça va changer votre routine. Oui, ça va changer votre quotidien. Oui, c'est la fin de quelque chose, d'un cycle, d'un chapitre, d'une situation, peut-être d'un job, peut-être d'un lieu de vie dont vous partez. Ça peut être pour vous si vous êtes une femme ou vous recevez des nouvelles d'une femme en face, mais c'est évolutif, c'est positif, ne l'oubliez pas. Hein. Donc oui, c'est pas confortable, oui, c'est du renouveau, c'est du changement, il faut se bouger les fesses, il faut changer quelque chose. C'est pas, on n'a pas dit que c'était super simple, hein, mais vous n'êtes pas seul, là, il y a de l'aide, hein. Il y a une décision à prendre, j'y vais pas, je dis oui, je dis non, je vais à droite, je vais à gauche. Pour un engagement, une signature, ça peut être pour un lieu, travail, vie, ça peut être pour une relation, mais c'est pour quelque chose de plus stable, de plus solide, de plus ancré, de plus sérieux. Quelque chose qui vous fera du bien, qui vous apportera ce dont vous avez besoin. C'est un cadeau. Alors au début, c'est peut-être un cadeau déguisé, hein. Vous ne le voyez pas comme un cadeau, mais c'est un cadeau. Au fur et à mesure des semaines, là, vous l'envisagez différemment, vous avez peut-être un changement dans votre état d'esprit, hein, et tant mieux, pour aller vers le positif, vers le changement, vers le renouveau. Il faut accueillir, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment être, faire et avoir ici? Comment est-ce que ça devient mieux que ça, etc., etc. Des informations, hein, sous forme de questions, comme ça vous ne bloquez pas l'inconscient, le mental. Et après, bah, faut s'écouter. Il faut écouter la petite voix à l'intérieur de soi pour prendre la bonne décision pour vous à l'instant T. Hein. Mais là, ce mouvement, ce changement, oui, c'est quand même assez important. C'est positif là pour vous, quel qu'il soit. Même si ça vous fait souci, même s'il y a des questions, écoutez-vous. Si vous le sentez, faites-le. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Ça peut être lié au foyer, à la famille, un déménagement.
vendre son bien immobilier pour en acheter un autre, accepter une offre d'achat de votre bien, vous faire une proposition d'achat de bien. Ça peut être des soucis par rapport au fait de déménager toute la famille et toutes les questions qui s'en suivent. Et oui, du changement lié au foyer, lié à la maisonnée. On vous confirme que de toute façon, il y a du changement. Que vous l'acceptiez, que vous l'accueilliez ou non, il y a du changement. Plus vous lutterez, plus ça sera la caca. Plus vous accueillerez, vous vous poserez les bonnes questions, vous serez calme et bien ancré, plus vous pourrez décider ce qui est bon pour vous et avancer, évoluer, peu importe votre décision. Oui, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura peut-être, je vous dis au départ, des petits remous ou dans le processus des petits remous, parce que voilà, sinon ce serait pas drôle. Mais ce n'est pas foutu, pour foutu, hein, pas du tout. Hein. À la fin, c'est quand même très positif. Hein. Vous avez peut-être des questions concernant les membres de votre famille. Peut-être qu'il y a des gens dans votre famille qui ne sont pas OK avec ce projet, avec ce changement, qui ne sont pas enthousiastes. Peut-être vos parents, un de vos proches plus âgés. Et du coup, ça vous fait un peu souci, quoi. Peut-être vous n'osez pas déménager parce que vous avez un proche parent ou vos parents qui sont plus âgés, qui sont vieillissants et que vous avez peur d'abandonner. Alors que ce n'est pas le cas. Il y a toujours des solutions. Et là, on vous dit que vous pouvez trouver une solution pour du changement. Vous avez la chance qui vous accompagne. Certaines personnes ne veulent pas vous voir partir, changer, transformer. Donc ça vous prend le chou, hein. Et ça vous retarde. Peut-être que parce que vous avez un proche qui a des soucis de santé, comme je vous ai dit, peut-être vieillissant, ou peut-être un petit peu plus de soucis de santé que ça. Ce n'est pas... Comment je pourrais dire ? Bien sûr que ça fait souci, mais ça ne doit pas vous empêcher de vivre vos rêves. Il y a toujours des solutions pour du renouveau. Vous êtes protégé, guidé, c'est le bon moment pour vous. Ça peut bien se passer. Hein. Et au final, la plupart, vous partez, hein. Vous avancez, vous évoluez. Hein. Donc, posez-vous les bonnes questions, écoutez-vous. Il y a toujours des solutions. Vous pouvez trouver ici une solution. Peu importe la problématique, qu'elle vienne de vous ou pas. Merci. Allez, on regarde le sentimental pour les Verseaux, 6 premiers mois de l'année. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut vous parler. Facteur religieux, réconciliation. Et finances et carrière. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a certaines choses là qui peuvent venir polluer votre vie amoureuse. Ça peut être la religion, la spiritualité. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Ou vous n'êtes pas prêt à faire des prête à faire des concessions. Peut-être que vous vous prenez la tête seul ou en couple à cause de problématiques professionnelles, financières. Peut-être qu'il y en a un qui gagne plus que l'autre et ça ne le fait pas. Peut-être que vous avez peur de trouver quelqu'un qui gagne moins que vous ou plus que vous. Peut-être que c'est un sujet tabou entre vous, les sous, le boulot. Peut-être que votre partenaire ou vous ne soutenez pas la carrière de l'autre. Par exemple, pour certaines, on peut nous parler de réconciliation avec un ex, une ex. En tout cas, il y a quelqu'une du passé
qui refait surface dans votre vie. Alors, si vous aviez, par exemple, rompu avec une personne par le passé à cause de religion, de finances, de autre chose liée au pro, ou la totale, là, on vous dit qu'une réconciliation pourrait se présenter. À vous de voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, ce que vous souhaitez faire ou pas. Ce ne sont pas des sujets à négliger, hein. Dans un couple, si on n'est pas raccord sur certains sujets comme effectivement l'éducation des enfants, si on veut des enfants ou pas, la religion, la spiritualité, si on est complètement, s'il y en a un qui est en 4, 5D et que l'autre qui est en 3D, bah, c'est compliqué aussi. Si effectivement les sous posent problème, qu'il y en a un qui veut faire conjoint et puis pas l'autre, ou il y en a un qui est indépendant et l'autre salarié et ça colle pas, et d'autres sujets comme la politique, etc. Si vous n'êtes pas raccord là-dessus, ça peut vraiment mener à la rupture, hein. Il y a des gros clashs, hein. Il faut être raccord, il faut parler, il faut communiquer. Donc là, il y a la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un par rapport à des problèmes, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, par rapport à des problèmes qui se manifestent dans le couple, hein, par rapport à des questions, voilà. À vous de voir. Posez-vous, communiquez, discutez, écoutez-vous. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est où on peut trouver des compromis? Mais voilà, est-ce que ça peut le faire ou pas, quoi? Allez, on prend un message des gardiens de la lumière, les poissons. Pour terminer, premier semestre 2026. Jeanne d'Arc, la voix de la vérité. Restez fort, forte. Restez focus sur votre but, vos objectifs. Relâchez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Bon, voilà, on est raccord avec les messages que j'ai eus tout à l'heure, hein. Il y a des gens qui vous critiquent, qui vous jugent, qui ne vous soutiennent pas. La vie des autres n'est que la vie des autres, hein. Aveillez, veillez, faites-en fi. Imposez-vous, exprimez vos desiderata. Dites, moi je veux ça et c'est pas autrement, c'est ma vie, point barre. Bon, vous le dites peut-être différemment, hein, calmement, mais fermement. Imposez-vous. Exprimez votre vérité, à vous. Et restez fort et forte, ne vous laissez pas bouffer. Voilà. Vivez votre vie, kiffez votre vie, c'est votre vie. Bon, les poissons, c'est tout ce que je vous souhaite, que du bonheur pour 2026. Vous savez où me trouver si envie et besoin. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et namasté. Et voilà, c'est finito. C'est